Mes chers frères et sœurs, à la suite de Jean-Paul II, sous le regard de Notre-Dame de guérison, Dieu frappe à nos cœurs, à nos portes. Dans l'Évangile, qui est si profond, Jésus nous invite à avoir la foi. Le paralysé avait besoin de la vie complète, besoin de Dieu. Et il y avait beaucoup de gens. Comment pouvoir le présenter à Jésus? C'était difficile. Et ils vont passer par les toits. Ils n'ont pas eu peur qu'ils vont tomber. Mais la foi les a guidés, les a transportés pour le porter devant Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. En pardonnant le paralytique, Jésus le guérit. Non seulement il le pardonne, mais le pardon donne la guérison totale. La guérison du corps, la guérison de l'esprit. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Nous sommes aussi des paralytiques. Nous avons besoin aussi de Jésus. Nous avons de cette parole de Jésus qui nous dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Nous marchons et sur nos dos, nous portons des lourds fardeaux. Nous n'arrivons pas à les jeter. C'est pourquoi, au début de la messe, j'ai demandé que nous puissions déposer aux pieds de Jésus, avec l'aide de notre Mère du ciel, ces valises qui pèsent, ces valises de notre faiblesse, ces valises qui nous empêchent de marcher vers Jésus et dire à Jésus, aie pitié de moi. Ouvrir le cœur à Jésus. Et lui nous dira, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Dieu pardonne tous les péchés. Dieu est un Père miséricordieux. Il ne nous porte pas au tribunal. Lui pardonne tout et il attend que nous puissions rentrer à la maison et il court vers nous, il va nous embrasser. Il n'a même pas le temps d'écouter ce que nous allons dire, de demander les excuses. Il n'a pas ce temps. Mais lui court, il nous embrasse fort. Il dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Faisons la fête parce que tu étais mort. Les péchés, c'est la mort. Mais maintenant, tu as la vie. Faisons la fête. Et il passe directement à la fête. Un père qui ne condamne personne, un père qui prend tout son temps parce qu'il sait que chacun a son temps. Quand nous marchons, il y a ceux qui marchent vite avec des grands pas. Il y a ceux qui marchent à petits pas. Il y a ceux qui hésitent, mais ils vont en avant. Il y a ceux qui marchent par la droite ou par la gauche, mais ils marchent. Chacun a son rythme, a sa cadence de marcher.
Et Dieu sait, chacun a son rythme. Et Dieu ne veut pas condamner, mais il prend la patience. Il pleure, il attend. À la fin, il court, il nous embrasse et c'est la fête qui commence. Et ce Dieu, le paralytique, a été porté par les autres. Donc les gens qui amènent un paralysé, 4 hommes qui l'amènent pour que celui-là soit guéri. Le pardon ici, c'est la guérison. Dieu a besoin de chacun de nous. Que nous puissions porter ce paralysé, que nous puissions l'amener à Jésus, pas pour le condamner, mais parce que Jésus a besoin de lui. Jésus veut lui dire, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et alors il aura la vie complète, pleine. Dieu a besoin de chacun, de chacune de vous, de nous, que nous puissions porter ce paralytique. Et il ne condamne pas encore, non. Il veut montrer que c'est lui le puissant des puissants, c'est lui le fort des forts. C'est lui la vie en toute plénitude. Il a besoin de nous, comme nous l'avons senti dans la seconde lettre, l'apôtre qui porte la miséricorde de Dieu, l'apôtre qui porte la vie, l'apôtre qui va faire ce que son maître lui demande. Et dans la première lecture, vous voyez le roi, qu'est-ce qu'il va demander à Dieu? Il dira, mais il me faut la sagesse, parce que je ne sais pas. Si je suis sage, je serai un roi pour tout le monde. Et nous, la famille Notre-Dame de Guérison, nous avons besoin de demander la sagesse à Dieu, qui nous donne la sagesse pour pouvoir porter nos frères et sœurs, pour pouvoir porter le paralysé devant Jésus, pour que Jésus puisse lui dire, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Eh bien, vous, mes frères et sœurs qui m'écoutez et qui suivez, qui communiez avec nous dans cette messe, vous devez savoir que Dieu vous aime profondément. Bon ou mauvais, tous fils de Dieu. Et Dieu accueille. Il n'y a aucun parent qui va chasser son fils parce qu'il marche lentement, parce qu'il court vite. Non. Nous avons notre Père qui est Dieu. Le sang qui coule à nous, c'est le sang de Dieu. Et Dieu accueille tous ses enfants. Donc, mon frère, ma sœur, là que tu es, il faut savoir que Dieu t'aime, que Jésus t'aime. Jésus a besoin de toi. Jésus ne t'abandonne pas. Jésus ne se fatigue pas de toi. Peut-être toi, tu peux te fatiguer de lui. Tu peux l'abandonner. Tu peux l'oublier. Mais lui est là, il te regarde et il pleure. Il pleure quand tu souffres. Quand tu vis dans la solitude, il pleure. Il pleure quand tu es malade. Il pleure. Il pleure avec toi. Mais il attend. Il attend que tu puisses venir aussi et qu'il te dise, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. C'est-à-dire, lève-toi. Tu as toute ta vie complètement. Il n'y a rien
Il n'y a rien qui va faire obstacle à ta vie. Ouvre seulement ton cœur. Et la foi. Le paralysé, on l'a amené chez Jésus parce qu'il y a la foi. Ils avaient la foi. Alors ils sont partis chez Jésus. Ils n'ont pas douté. Nous aussi allons chez Jésus. Jésus t'attend. Jésus t'attend. Et pour arriver chez Jésus, il y a une personne qui nous accompagne toujours, notre mère. Notre mère qui essuie nos larmes. Notre mère qui est là pour nous donner consolation, pour nous bercer, parce qu'elle veut que nous soyons guéris. Notre-Dame de guérison. Eh bien, ouvrez les portes de votre cœur, de vos maisons, à Marie, notre mère, qui porte toute consolation. Marie, notre mère, qui porte toute la guérison. Marie, notre mère, qui nous indique Jésus. Il dit, voici, voilà, c'est lui la vie, c'est lui la solution, c'est lui qui est présent, qui t'attend toujours. Ainsi donc, ce Jésus a besoin de nous. Portons nos frères et sœurs dans nos cœurs, dans la prière, et là qu'ils sont, ils vont sentir la bonté de Dieu, la guérison totale. Il n'y a aucune maladie, aucune chose que Dieu ne peut pas guérir, ne peut pas pardonner. Amen.